Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre 2024. Alors surtout, n'hésitez pas à aller consulter les vidéos correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas qu'il s'agit non plus d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Capricorne, allez voir vos messages et vos énergies. Oui, allez, on y va. C'est parti. Ici, on vous dit quoi? On vous dit l'audace. Oui, l'audace, encore de l'audace. Donc tu peux et tu dois croire en toi, en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Donc ici, foncez, que vous soyez célibataire, allez-y, faites preuve d'audace. Épanouissez-vous, allez écouter votre cœur, allez vers ce qui vous fait plaisir, ce qui va vous permettre de vous épanouir effectivement. Oui, faire preuve d'audace, demander à une personne, alors oui, on risque de se prendre, comme on dit, un râteau, mais au moins vous serez fixé, d'accord? Au moins vous serez fixé, et puis les râteaux, il n'y a pas vraiment de râteau, finalement, je tente, hein. J'ai le nom déjà, le nom je l'ai déjà, je tente le oui. Il faut voir un petit peu les choses dans ce style-là, d'accord? En tout cas ici, pour les personnes qui sont en couple aussi, faites preuve d'audace pour peut-être casser la routine, pour apporter du renouveau également, pour faire en sorte qu'aussi le couple puisse continuer à s'épanouir également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, l'audace n'est plus positive que négative, effectivement, parce que ça permet de renouveler des énergies et apporter du renouveau dans sa vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot psychique du cœur ou quelque chose comme ça? Donc ici, c'est en tout cas le tarot psychique, oui, avec cœur, c'est sûr, mais je ne me rappelle plus du titre exact. En tout cas, quelle est votre énergie principale? Eh bien, c'est une lame majeure, hein, c'est la lame qui équivaut au jugement. Dans un tarot classique, c'est épanoui-toi. C'est ce que je vous disais ici, qu'il faut vous épanouir, amis Capricorne. Donc ici, on dit que c'est vrai, vous épanouir parce que les relations, ce sont comme des fleurs, en fait, hein. Au stade de bouton, la relation est encore à l'état potentiel. Donc oui, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est encore le bouton, d'accord? Ici, c'est juste le potentiel. On apprend à se connaître pour voir comment la fleur peut, si la fleur peut s'épanouir, si la fleur peut continuer à grandir et à évoluer, bien évidemment. D'accord? Donc ici, oui, il faut des soins attentionnés et de la tendresse pour grandir. Donc du coup aussi, faites preuve d'audace en étant dans la tendresse, en apportant de belles énergies comme ça pour développer la relation, ou pour peut-être ici faire en sorte que la relation que vous vivez puisse se développer de manière optimale, bien évidemment. Ici, ce qu'on veut vous dire aussi avec cette lame, c'est que les personnes qui sont engagées dans une relation doivent être prêtes à faire confiance et à s'ouvrir à l'autre également. Donc que vous soyez en début de relation, que vous soyez déjà en relation, oui, continuez à vous ouvrir, continuez à faire part de vos ressentis et de vos envies également, d'accord? Épanouis-toi, c'est si on entretient la relation, qu'on soit en début, qu'on soit en milieu, qu'on soit dans une continuité de relation, oui, plus on va prendre soin de la relation, plus elle va s'embellir, d'accord? Et puis elle va embellir aussi la vie de vous et de votre autre, bien évidemment. Donc il est temps vraiment de nourrir le potentiel de vos relations, alors que ce soit des relations amoureuses ou amicales, bien évidemment, hein. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle vie, il y a un nouvel amour aussi qui vient, qui vous attendent. Donc d'où le fait d'être audacieux et audacieuse et d'avancer, de tenter votre chance, de vous ouvrir à de belles opportunités, de vous ouvrir à des personnes qui pourraient rentrer dans votre vie aussi, ou d'accepter des invitations également. Donc ici, on vous dit que vous n'avez qu'à tendre les bras pour saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, qu'à tendre les bras pour saisir ce nouvel amour, en fait, hein. Donc ici, on vous dit vraiment profiter des énergies du scorpion qui va apporter un renouveau, qui va apporter qui va apporter un nouveau cycle, en fait, hein. Donc ici, oui, les énergies du renouveau du scorpion qui sont en train de vous entourer en ce moment.
Et on vous demande aussi de vous autoriser à vous épanouir comme une belle fleur. Éveillez-vous aux possibilités de réaliser les désirs de votre cœur. C'est exactement ça. Donc ici, oui, éveillez-vous. Alors regardez, prenez conscience aussi des possibilités qui vont s'offrir à vous, qui vont s'ouvrir à vous. Et il est temps maintenant de vous épanouir et d'aller vers ces possibilités, de saisir ces possibilités. Donc ici, là, si vous avez entendu les cris, c'est les enfants des voisins. Voilà, un coup mon fils, un coup les voisins. Donc ici, oui, alors, mon fils pour l'instant il calme, mais c'était dans la vidéo des Sagittaires où ça allait pas mal. Voilà, bon, voilà, c'est les enfants, ça s'exprime, hein, c'est normal. Allez, ici on va aller voir la suite avec l'améthyste l'homme. Donc épanouissez-vous, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités, ouvrez-vous à de nouvelles énergies. N'hésitez pas à saisir votre chance, d'accord? N'hésitez pas à aller vers le renouveau, ami Capricorne. Donc ici, on vous parle d'un déclic. Donc peut-être qu'ici, oui, je prends je prends conscience, j'ai le déclic des possibilités, des opportunités qui vont s'ouvrir à moi, de nouvelles relations potentielles aussi. Je prends le déclic aussi que bah, j'ai envie de renouveau également. Je prends le déclic, j'ai le déclic aussi qu'il faut que j'apporte. Peut-être que je casse un petit peu la routine. Alors ma routine pour rencontrer de nouvelles personnes, la routine de mon couple aussi, pour alimenter mon couple différemment, pour explorer de nouvelles possibilités, pour que mon couple ne reste pas, ne se sclérose pas en fait. Donc vous voyez que ça peut vous parler, amis Capricorne. Ici, on nous dit que oui, on a envie de stabilité. Ici, on a envie d'aller dans une relation stable et qui dure dans le temps. Peut-être qu'ici, bah oui, c'est ça, c'est peut-être là-dedans que vous allez vous montrer audacieux et audacieuse, le fait de vouloir être dans une relation qui dure, une relation qui puisse se construire sur le long terme également. Donc ici, oui, c'est aussi se monter, c'est être fidèle à soi-même, à ses attentes. Hein. Peut-être que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous étiez peut-être un petit peu perdu dans des relations un petit peu superficielles, un petit peu sans lendemain. Pour certains d'entre vous, là non, on veut revenir à de la stabilité. D'accord. Donc ici, oui, peut-être que même le couple, peut-être que ces dernières semaines, on ne savait peut-être plus trop comment orienter son couple, prendre, comment, quelle direction donner à son couple. Là, oui, on retrouve une stabilité, on retrouve une envie d'avancer ensemble. Bah oui, parce qu'on a trouvé peut-être aussi comment apporter du renouveau, comment faire en sorte de s'épanouir ensemble, tout simplement. Ici, on nous dit qu'on veut officialiser. Hein, donc ici, oui, il y a vraiment... Alors, il y a une officialisation. Peut-être pour les personnes qui sont en couple, alors acheter une maison ensemble, vivre ensemble sous le même toit. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, c'est officialisé par un pacte, par un mariage. Ça peut être ça. Ici, c'est une volonté de s'investir, de s'engager aussi. Donc peut-être qu'on est aux prémices d'une relation, mais cette relation, bah, on se voit bien dans cette relation. On arrive à se projeter, alors peut-être pas forcément dans les 10 prochaines années, mais on arrive à se projeter sur le mois prochain. On arrive à peut-être à concevoir, à se dire, bah, tiens, oui, pourquoi pas faire ceci ou faire cela, peut-être si on arrive à être en vacances ensemble. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de stabilité, d'accord, d'officialisation aussi de construire quelque chose de stable et de durable, en fait, hein, avec l'officialisation, avec l'union. On est dans l'amour ici. On est dans l'amour et on veut que cet amour perdure. Donc ici, il va y avoir des invitations. Ici, oui, il y a une invitation qui est à venir. Vous allez recevoir une invitation. Peut-être que c'est vous qui allez inviter quelqu'un. Alors ça peut être une invitation de vos amis, ça peut être une invitation à assister peut-être à une soirée ou à un événement également. Peut-être que c'est là, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui a vraiment de nouvelles possibilités. Peut-être qu'ici, peut-être dans vos amis, il y a quelqu'un qui va vous inviter, peut-être justement assister à un événement qui va vous intéresser tous les deux. Et là, peut-être que c'est là que vous allez vous apercevoir peut-être qu'il va y avoir un déclic l'un envers l'autre. C'est possible. En tout cas, ici, on va vraiment vers le renouveau. On veut un nouveau départ. Ici, un nouveau départ peut-être dans son couple. Ici, on veut vraiment souffler un nouveau vent, redynamiser la relation. Pour d'autres, ici, les célibataires, ici, oui, on veut un nouveau départ. On est dans une renaissance. On veut s'épanouir de nouveau au contact de l'amour. Alors d'abord, on veut s'épanouir en tant que célibataire, bien sûr, parce qu'on reprend sa vie en main. Mais ensuite, on veut de nouveau s'épanouir dans une nouvelle relation amoureuse. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup ces énergies. Ici, c'est tout en construction, en fait. Hein. Que l'on soit célibataire, qu'on soit en couple, tout est en construction. Tout est tous les jours, on s'y met et on met sa petite pierre à l'édifice de l'amour, de la construction,
complicité également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a des succès. Ben, on vous dit que vous êtes sur la voie du succès, hein, en vous montrant audacieux et audacieuse et en voulant faire des choses pour vous épanouir, pour vous sentir bien, aussi bien dans votre relation que bien avec vous-même également. Eh bien, ici on vous dit qu'il y a une jolie réussite et en tout cas on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez le déclic, vous prenez conscience que vous voulez quelque chose de... vous avez envie de quelque chose d'honnête, quelque chose de vrai, vous avez envie d'une relation stable également. Peut-être que, oui, peut-être que vous évitiez, vous disiez, oh, est-ce que je me remets dans une relation stable, ou est-ce que, au contraire, je butine, ou peut-être que ces derniers temps, vous butiniez, vous badiniez avec l'amour, et là, vous avez dit, non, maintenant, je veux une relation stable. Une relation stable dans laquelle j'ai envie de m'engager, dans laquelle j'ai envie de m'investir également. Ou peut-être que, justement, vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne ces envies-là. Oui, cette personne-là, elle me correspond, elle me convient bien. Oui, j'ai des sentiments qui sont naissants pour cette personne-là, ou j'ai des sentiments pour cette personne-là, et j'ai envie de vraiment que ça fonctionne entre nous. J'ai envie de construire avec cette personne-là. Donc ici, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, ici, oui, pour certains d'entre vous, il va y avoir une invitation qui va marquer un changement, qui va marquer un renouveau dans votre vie. Donc lors de cette invitation, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit c'est une invitation parce que c'est un date, hein. C'est une invitation, ça peut être un rendez-vous. Donc ici, oui, ça va marquer un renouveau. Et on vous dit qu'il y a toutes les chances que ça fonctionne bien, que ça marche en tout cas. Donc ce date va apporter des espoirs, va vous permettre de vous épanouir parce que vous sentez bien cette personne-là. Vous sentez aussi qu'il y a vraiment de belles possibilités aussi. Pour d'autres ici, lors d'une invitation à une soirée ou à un événement ou ce que vous voulez, ici, oui, il y a un renouveau parce que je rencontre une personne, il y a toutes les possibilités que ça fonctionne bien entre vous et l'autre. En tout cas, ici, oui, on est dans l'épanouissement, on a envie que les choses avancent, mais de belle manière, en tout cas. En tout cas, ici, on vous dit que oui, il va y avoir un déclic. Alors, vous allez avoir un déclic, c'est pour ça peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous montrer audacieux et audacieuse en lançant une invitation. Ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous inviter et vous allez avoir le déclic en disant, ouais, je dis oui. Et c'est peut-être l'occasion qui va m'être donnée pour le séduire ou pour la séduire. En tout cas, il y a un déclic, ou en tout cas, vous prenez conscience peut-être que vous n'êtes pas indifférent ou indifférente à cette personne-là et que cette personne-là vous ne la laissez pas ou ne le laissez pas non plus indifférent. Bon, écoutez, il y a un déclic, il y a une... Ici, on saisit une occasion, on saisit une opportunité. Ici, oui, on veut aller vers un renouveau. Ici, on est stable, parce qu'on est stable, parce qu'on sait vers quoi on veut aller vers un renouveau. Parce qu'on est bien, parce qu'on a une harmonie dans sa vie. Donc ici aussi, on est bien dans son couple, mais on veut continuer à alimenter, on veut continuer à surprendre, on veut continuer on ne veut pas se contenter du peu. En fait, ici, c'est exactement ça. Pour les célibataires, oui, on veut un renouveau, mais on veut un renouveau dans la stabilité, d'accord? On ne veut pas aller à un renouveau dans la superficialité, on veut quelque chose de solide et de vrai, en fait, hein, de vrai, d'honnête et de fidèle à vos attentes, fidèle à vos ambitions au niveau amoureux également. Donc ici, oui, on va vers un renouveau, mais on veut aller vers un renouveau qui va nous permettre de nous épanouir, bien évidemment. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'une union. Hein. Ici, on me dit qu'il y a un succès dans une relation, ici. Alors, vous allez avoir envie de vous investir, vous allez avoir envie de vous engager. Ici, dans cette officialisation, dans cet engagement, il y a un succès, il y a un joli succès. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en début de relation, mais cette relation, vous la ressentez bien. Et on dit que oui, il y a toutes les chances pour que tous les espoirs sont permis pour que cette relation aille sur quelque chose de durable, aille sur une belle... sur une légitimité. D'accord, oui, vous allez faire en sorte que ça soit vraiment légitime aux yeux de tous et surtout à vos yeux et aux yeux de l'autre, bien évidemment. Bon, écoutez, c'est plutôt des très joli comme énergie tout ça. C'est des jolis messages. Allez, ici, on va aller voir quels sont l'oracle de Médéor, ce qu'il nous dit. Il y a eu de la tristesse, hein, oui, il y a eu de la tristesse, il y a eu... mais on laisse tout ça derrière soi. Oui, par rapport à cette tristesse, on vous dit que la réponse est en vous. La réponse est en vous pour justement laisser derrière vous cette tristesse et retrouver un bel épanouissement pour vous ouvrir des énergies beaucoup plus heureuses et beaucoup plus joyeuses aussi, des énergies auxquelles oui, par rapport à un ex-partenaire. Donc la transformation, on transforme sa tristesse par rapport à un ex-partenaire parce que ici, on veut aller vers plus d'épanouissement. Regardez, on a des fleurs ici qui sont en train de s'épanouir. Donc ici, oui,
votre passé est derrière vous et on va vers de l'épanouissement. Alors l'épanouissement envers soi-même, on fait un travail sur soi, bien évidemment, et puis un épanouissement aussi dans sa future vie amoureuse. Allez, ici, on vous dit quoi? Allez, l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'il nous dit dans la pyramide? Oui, la stabilité, la fidélité, c'est l'harmonie. Je remets de l'harmonie dans ma vie. Je ressens cette paix et cette harmonie à l'intérieur de moi également. Je prends conscience aussi de ce qui me permet de m'épanouir. L'harmonie, c'est ça. Quand je suis en harmonie avec ce que je vis, avec qui je suis, eh bien, ça me permet aussi de m'épanouir, de m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Donc ici, je prends conscience que oui, l'ouverture, le fait d'être audacieux et audacieuse passe par le fait que je suis bien équilibrée, que je suis bien en harmonie avec ce que je vis, ou en tout cas en harmonie avec ce que j'ai envie de créer et de mettre en place dans ma vie. D'accord ? Donc ici, on dit que oui, pour tout ça, la réponse est en vous, amis Capricorne. Elle revient. Hein. Donc ici, oui, vous vous posez peut-être des questions, comment je vais faire? Ou ici, bah oui, comment je peux faire en sorte de m'épanouir? Est-ce que cette personne-là va me permettre de m'épanouir? Alors la réponse en vous, c'est d'abord, soyez épanoui avec vous-même, et ensuite, vous pourrez vivre un plus grand épanouissement avec une autre personne, bien évidemment. Ici, oui, il y a passer à l'action, il est temps de passer à l'action, d'être audacieux et audacieuse. Donc ici, c'est le passage à l'action, l'audace. Hein. Bien évidemment, soyez audacieux et audacieuse, justement, pour laisser derrière vous la tristesse revienne. Donc il y a encore certains d'entre vous il y a encore une tristesse en vous par rapport à peut-être une relation qui a été une relation passée. En tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à l'action pour répondre à cette tristesse, pour mettre fin à cette tristesse. Vous avez conscience que oui, vous avez les réponses en vous pour terminer cette tristesse, pour retrouver un équilibre, et on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. De passer à l'action, oui, parce que il y a une personne avec qui vous étiez en lien dans une vie antérieure qui arrive. En tout cas, la prochaine personne qui arrive, c'est une âme sœur. C'est quelqu'un que vous aurez l'impression d'avoir toujours connu. Donc ici, c'est plutôt de jolies énergies pour vous, amis Capricorne. Bon, ben, on aime beaucoup. Hein. Ici, on vous dit quoi pour les décans? Qui ressent cette tristesse encore? Qui n'en a pas fini avec une relation passée? Et bien, elles sont retournées, elles sont sorties. Voilà, on va les prendre. Donc ici, oui, cet oracle aime bien s'exprimer. Vous le voyez tous les jeudis en général. Non, là, il y en a trop. Alors, il y en a trop, mais en tout cas, il y a quelqu'un de stable qui vient vers vous. Hein. On prend une direction opposée. On ne veut plus de personnes qui dénigrent, qui critiquent également. Oui, on s'est posé beaucoup trop de questions par rapport à une personne. En tout cas, ici, maintenant, on veut de la stabilité. Donc, les questions que l'on se pose, on s'est posé les bonnes questions justement pour remettre de la stabilité dans sa vie. Alors, ici, premier décan. Allez, premier décan et deuxième décan. Allez. Et ben voilà. Allez, la tristesse, hein. Il y a la douleur émotionnelle. Hein. Donc, il y a vraiment encore quelques-uns qui sont encore très marqués par leur précédente relation. Allez, celui-là, on va aller voir ce qu'il nous dit. Allez, premier décan. Ici, quel est votre conseil ? Et ici, les secrets de ton avenir, on va les voir. Alors, de ton avenir, du moment présent, peut-être encore d'une énergie qui est peut-être encore attachée à vous. Hein. On va aller voir ça. Allez. Troisième décan. Elle a volé. Allez, on vous dit quoi ici?
Alors, on vous dit qu'il y a eu de la tristesse. Hein. Ici, oui, il y avait quand même encore, peut-être encore une certaine... Ah, je n'avais pas vu celle-là. Donc ici, attention à ne pas aussi... Alors, je l'ai vu pour le premier décan, je la prends pour le premier décan. J'espère que les autres décans ne seront pas jaloux. Hein. Ici, oui, on vous dit attention, ne pas vous laisser manipuler par vos larmes, hein, par votre peine, d'accord? Donc ici, oui. En tout cas, ici, peut-être que pendant un temps, vous vous êtes laissé peut-être manipuler par votre peine, d'accord? En disant que oui, vous ne rencontrerez plus jamais quelqu'un comme cette personne, ou peut-être que c'était injuste d'avoir vécu ce que vous avez vécu. En tout cas, ici, oui, il y a pu avoir ce genre d'énergie. En tout cas, pour certains et certains d'entre vous, oui. Ici, on reprend... on va s'ouvrir à de nouvelles perspectives. On va laisser ces douleurs-là. On va laisser le fait de cette autocroyance, d'accord, qu'on s'est manipulé tout seul. Ces autocroyances qu'on s'est infligées également. Donc ici, oui, le voyage, c'est oui, on va s'ouvrir à quelque chose d'autre. On va comprendre ici qu'on s'est peut-être auto-alimenté dans sa tristesse également. D'accord? On a trop ruminé. Donc ici, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. On a envie de s'ouvrir à l'inconnu et d'avancer. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, oui, bah écoutez, alors c'est vous, hein, la tristesse, elle ressort beaucoup. Ici, oui, on vous dit ne soyez pas triste, hein, parce que l'amour arrive. Peut-être qu'ici, alors ici, on peut l'interpréter de deux manières. Soit, oui, il y a eu de la douleur, vous avez été déçu, ça fait partie de la vie, mais ne restez pas sur cette déception parce qu'un nouvel amour arrive. Et ici, vous êtes déçu parce que vous pensez que c'était l'amour avec un grand A. Non, si c'était l'amour avec un grand A, vous seriez toujours avec cette personne-là. Donc ici, oui, il y a eu de la douleur, il y a eu de la douleur émotionnelle, mais moi j'ai envie de vous dire, votre voyage ne fait que commencer et que bientôt, vous allez retrouver l'amour avec un grand A. D'accord? Donc il est temps de passer à l'action, il est temps de prendre conscience également que vous avez tout un travail à faire pour aller vers ce renouveau. Donc il y a vraiment un renouveau qui est annoncé pour vous, amis Capricorne, un renouveau qui est annoncé pour que vous puissiez laisser votre tristesse derrière vous. D'accord? On va les placer comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle me parle. Voilà. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est le choix. Vous avez le choix. Hein. Soit vous restez dans votre tristesse, soit vous décidez d'aller de l'avant. Mais ici, on voit bien que vous allez décider. Alors, vous allez décider d'avancer, vous allez décider parce que vous avez compris que au niveau amoureux, le voyage n'était pas terminé. Vous avez d'autres choses à vivre, d'autres choses à découvrir. D'accord? Donc ici, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fenêtre de parfaite et miraculeuse occasion. Donc choisissez le chemin de l'amour. Hein. Ici, je ne l'invente pas, c'est là le message. Elles sont surprenantes les cartes, hein, parce qu'elles se répondent et elles nous envoient toujours des messages, de nouveaux messages. Donc il est temps de faire le choix de l'amour, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir également. Donc soyez audacieux et audacieuse et choisissez l'amour, amis Capricorne. Ici, on vous dit quoi? On dit qu'il va y avoir une proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Proposition de nouveaux projets au sein d'une union pour celles et ceux qui sont en couple. Ici, proposition d'un nouveau projet pour justement aller aussi vers le couple. Ici, quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors, ici, on vous parle de printemps. Peut-être qu'ici, on réfléchit, on est en train de mûrir. Peut-être pour les couples, un projet qui pourrait se faire au printemps. Pour d'autres ici, l'amour avec un grand A pourrait arriver au printemps. D'abord, il y a quand même une digestion à faire. Il y a tout un travail à faire par rapport aux larmes, par rapport à la déception, par rapport aux douleurs émotionnelles également. Si ce n'est pas encore fait, peut-être que c'est en cours. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un renouveau qui va se mettre en place. Alors peut-être qu'il y a le déclic qui va se faire au mois de novembre. Et c'est là que vous allez commencer à aller vers ce nouveau voyage. Et vous dire que non, vous en êtes qu'à une étape. Et l'amour viendra peut-être plus tard. Une fois que vous aurez pas mal avancé sur le fait de retrouver un bel équilibre, retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous. L'harmonie qu'on avait vue dans les Médéors. Ici, on vous dit quoi? Oh, bah écoutez, vous allez être curieux et curieuse, vous allez faire preuve d'audace, vous, amis Capricorne de deuxième décan. Je suis curieux et curieuse de voir ce que la vie me réserve. J'ai envie de m'émerveiller de tout, j'ai envie de changer mes habitudes, j'ai envie de m'ouvrir à la nouveauté. Eh bien, vous avez raison, parce que regardez ce que la nouveauté va vous amener. L'union sacrée. L'union sacrée, c'est une âme. On avait une vie antérieure, une âme qui ne demande qu'à vous retrouver. En tout cas, une âme avec qui vous avez un contrat d'âme, le fait de se retrouver dans votre vie. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est annoncé pour vous. Donc, le renouveau, oui, qui va vous aider à vous épanouir, à vous sentir bien
également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. L'union sacrée, oui, l'union d'une vie antérieure également. Donc ici, il y a vraiment une histoire qui revient dans votre vie et avec qui vous allez avoir envie d'aller vers un bel épanouissement. Vous allez vraiment aller vers ce renouveau et laisser vraiment fleurir cette relation. Vous allez donner toutes ces chances à cette relation. Bah écoutez, bah oui. Ici, vous allez bloquer toutes les énergies qui vont aller contre cette nouvelle relation. Peut-être des personnes vont dire oui, mais peut-être que c'est un petit peu tôt pour t'insérer dans cette nouvelle relation. Non, si vous vous sentez prêt et prête, c'est vous qui voyez, c'est vous avec votre cœur en fait, hein, c'est vous avec vos sentiments également. Donc ici, vous allez peut-être bloquer tout des désapprobations, peut-être bloquer aussi peut-être un ex-partenaire, comme on avait vu tout à l'heure avec l'oracle des Médéors, un ex-partenaire qui ressortait encore, peut-être qui voulait encore s'inviter, donc vous allez le bloquer. Vous avez vraiment envie d'aller vers le renouveau, vous avez vraiment envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. J'ai le déclic, je sais que j'ai autre chose à vivre. Et donc ici, bah oui. Donc lors d'une fête, peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là. Donc, en tout cas, ici, oui, vous allez, lors d'une fête, lors d'une soirée, lors d'un événement, en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou on va vous présenter quelqu'un, c'est possible. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ici, pour moi, ami Capricorne. En tout cas, ici, oui, on a vraiment envie de s'épanouir et de se reconnecter à ces belles énergies d'amour. On veut suivre son cœur. Ici, on vous dit la grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Donc, c'est peut-être ça aussi que vous allez peut-être bloquer. C'est votre culpabilité et les remords. Non, je ne veux plus me laisser entraver par les culpabilités et les remords. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de vivre ce que j'ai à vivre au niveau amoureux. Bon. Donc, reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc ici, le ciel va vous apporter une belle lumière pour apaiser votre cœur. Oui, on ressent une forme de paix, d'accord? On a la paix qui est l'harmonie qui est sortie avec l'oracle des Médéors. Et puis ici, on a aussi la stabilité, hein, avec la fidélité, avec l'encre. Donc ici, oui, on a vraiment envie d'être en paix et de faire les choses en paix, qui soient en harmonie avec soi. Donc ici, oui, une belle lumière. Projection et stabilité au sein d'une union. Donc ici, pour les personnes qui sont en couple, prochaine saison, donc là, en hiver. Donc c'est peut-être qu'il y a un petit peu de chaos en ce moment, on doit peut-être trouver ses marques dans sa relation avec l'autre, mais en tout cas ici, oui, peut-être on est en train de mettre en place de nouvelles choses, peut-être qu'on est en train un petit peu de casser la routine, donc peut-être que c'est peut-être un petit peu tumultueux, mais dans le bon sens, j'ai envie de vous dire. En tout cas, ici, oui, projection et stabilité vont revenir, en tout cas, pour vous, amis Capricorne, durant l'hiver. Donc, l'hiver qui s'y prête, hein, s'y prête à l'ancrage, s'y prête à l'introspection, s'y prête aussi à la projection, justement. Ben, on réfléchit ensemble, on remet en question nos envies pour justement pouvoir avancer ensemble. Donc, ici, on vous dit ces messages-là. Donc une projection également pour les personnes qui sont célibataires. Donc ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez plaisir à vous stabiliser, avec qui vous sentirez bien, vous sentirez en paix, et avec qui vous aurez plaisir aussi à vous projeter sur des projets à venir, des projets ensemble. Bon, bah écoutez, moi j'aime beaucoup vos énergies en tout cas. Troisième décan, ici, oh, il y a de la communication, il y a des signes, hein, il y a des signes qui vont vous être communiqués justement sur ce renouveau. Peut-être aussi des signes qui vont vous dire, bah, c'est peut-être le moment de te montrer audacieux, c'est peut-être le moment de passer à l'action. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc oui, il y a des signes ils sont là, qui sont présents pour vous montrer quelle marche à suivre. En tout cas, il va y avoir de la communication pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit quoi ? Oui, oui, on va couper avec la routine, on va dire. Alors, il y a quelqu'un qui pense savoir. C'est peut-être quelqu'un avec qui, peut-être quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. On voit bien qu'ici, vous, non. Ici, on voit que vous n'avez peut-être pas décroché. Alors, ici, on va l'interpréter de deux manières. Ici, oui, il y a un schéma répétitif. On voit que vous avez compris. Et peut-être quelqu'un qui revient de votre passé, qui revient. Vous n'avez pas décroché. Hein. Il y a quelqu'un qui cherche à te joindre. Non, non. Non, non. Moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Ça ne m'intéresse pas. De retourner dans ce genre de schéma, ça ne m'intéresse pas de répéter encore et encore les mêmes choses, d'accord? Ici, oui, il y a peut-être quelqu'un aussi qui cherche à vous joindre, pour vous présenter quelqu'un, en tout cas, peut-être qu'ici, alors, peut-être qu'il cherche à vous joindre, peut-être pas forcément dans le corps physique, mais peut-être dans les corps subtils également, peut-être que vous le ressentez, déjà la présence, l'énergie de cette personne-là. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous permettre aussi, avec le camion, de tourner le dos. Si on ne s'occupe pas du schéma répétitif, il y a quelqu'un qui cherche à vous joindre et qui va vous permettre de tourner le dos à votre passé, qui va vous permettre de tourner le dos
à ce que vous avez vécu ici. Vous allez pouvoir avoir envie peut-être d'aller vers le renouveau. En tout cas, ici, oui, il y a des signes qui annoncent quelque chose de nouveau. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Il y a vraiment une possibilité d'aller vers le renouveau. En tout cas, ici, oui, c'est vous qui prendrez la décision, en tout cas, d'avancer. D'accord ? Et dans quelle direction vous avez envie d'avancer. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'occasion. Il y aura des occasions à saisir, oui. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Inattendu, les signes. Une personne qui n'en soit pas étonnée, non, n'en soit pas impressionné non plus. En tout cas, il y a des signes qui sont annonciateurs. Vous allez les voir d'ici quelques temps. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc ici, l'invisible vous dit, il y a quelque chose qui est en chemin. Donc ici, on peut l'interpréter comme ça. Il y a quelque chose qui est en chemin, une personne qui a envie de te joindre, d'accord, ou de te rejoindre. Donc peut-être quelqu'un ici que vous connaissez déjà et qui va vous dire, non mais moi, tu me plais, enfin moi j'ai envie de faire quelque chose avec toi. D'accord. Et ça ne date pas d'hier. Hein. Je pense que cette personne-là, peut-être qu'elle a déjà essayé de vous envoyer des signes, vous n'étiez pas réceptif parce que vous n'étiez peut-être pas encore prêt ou prête pour lui ou pour elle. Mais en tout cas, ici, oui, il y a une occasion qui arrive. Une belle opportunité. Et ici, on dit quoi? Compromis à faire pour sauver une relation. Peut-être pour certains ici, oui. Peut-être qu'on essaie de vous joindre justement, peut-être pour faire ces compromis-là. Mais en tout cas... on parle de novembre. Donc ici, je pense que certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans cette énergie-là. Et vous n'allez peut-être pas avoir envie forcément d'y aller. Peut-être que vous allez comprendre que les signes ne sont pas encourageants pour perdurer dans cette relation. Peut-être à vous de faire preuve d'audace. Ok, tu veux qu'on reste ensemble. Est-ce que tu es prêt à accepter ceci, ceci, ceci et cela? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Je pense pas je pense que vous allez recevoir une femme de recevoir en face de vous. Donc ici, on vous dit aussi, est-ce que son compromis va sert votre épanouissement? Posez-vous la question, d'accord? En tout cas, il y a une occasion qui va vous être donnée, peut-être de comprendre que vous n'êtes pas sur la bonne route également, peut-être de comprendre aussi qu'il est temps de tourner et de ne pas accepter n'importe quel compromis aussi. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc ici, oui, il y a vraiment des énergies plutôt qui vous poussent vers l'épanouissement, au passage à l'action aussi, et allez vous épanouir, bien évidemment, à rechercher l'épanouissement personnel et amoureux par la suite. Bon, ici, pour conclure, pour les Capricornes, non, j'en veux qu'une, on en a deux qui se retournent. Ici, pour les Capricornes, pour ce mois de novembre, quel est votre message avec les murmures de la nature? Je trouve qu'il est très beau cet oracle. Allez, donnez-moi un message. Un message. Les trois qui sont tombés. Allez. Voilà. Portail éventuel. Tiens donc. Ah, c'est la dernière carte, je crois, de l'oracle. La carte numéro 50. 50, le 5. Ça va pouvoir bouger. Ça bouge pour vous. En tout cas, vous allez faire bouger les choses aussi. Vous allez passer à l'action. Vous allez faire preuve d'audace. Donc, un nouveau parcours ou chemin monte à votre conscience. Vous voyez, ça répond bien. Oui, en plus, il y a le cœur. Hein. Donc ici, oui, un nouveau chemin, un nouveau parcours au niveau sentimental arrive et vous allez prendre conscience de cela. Il est temps d'utiliser votre connaissance pour accomplir la tâche qui vous attend. Donc, utilisez vos expériences justement pour ne pas reproduire les mêmes schémas, ne pas reproduire les mêmes erreurs pour aller vers l'épanouissement également. En achevant un aspect de votre vie, commencez à réfléchir à ce que vous aimeriez pour le prochain. Cela fait partie de votre parcours de vie. Vous êtes en constant changement et développement. Je vous avais dit qu'avec le 5, c'était le mouvement. Donc, c'est exactement ça. Vous allez apporter du changement, apporter du mouvement dans votre vie, ami Capricorne. Peut-être ressentez-vous satisfaction, plénitude ou fierté parce que vous avez mené à bien votre projet. Productivité et récompense sont les résultats de vos efforts. Donc ici, vous vous sentez peut-être bien parce que justement, vous avez remis de l'équilibre dans votre vie, vous ressentez, vous réharmonisez vos énergies également. Ici, on dit que oui, vos efforts sont récompensés parce qu'il va y avoir de nouvelles rencontres. Ici, vous allez pouvoir aller vers une nouvelle relation également. Donc ici, oui, tout va s'enclencher en fait, hein, tout va bien se mettre en place. Donc la chance que vous semblez avoir est la preuve que vous mettez suffisamment d'énergie dans votre chemin de vie pour obtenir tout ce que vous désirez. Donc ici, oui, continuez à œuvrer dans ce sens, continuez à agir pour votre épanouissement, d'accord? Et vous verrez qu'il y aura de belles opportunités, de belles chances qui vont arriver pour vous, amis Capricorne, que vous soyez célibataire,
en cours de séparation ou en couple. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, pas Sagittaire, amis Capricorne. Ah, il y a un Sagittaire dans les parages. Peut-être votre ex-partenaire, allez savoir. Ici, je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.